Bonjour, Lucie. Oui, enchanté. Vous pouvez vous asseoir. J'ai lu votre CV. J'avoue que c'est pas mal audacieux de votre part de juste copier-coller le vaisseau d'or de Nelligan, rien d'autre. C'est exactement le genre d'attitude qu'on cherche. Vous avez la job. Le poste de directrice générale? Oui, les boutiques Le Centre du Rasoir sont maintenant sous votre gouverne. Félicitations. Merci. Bon, maintenant que c'est vous la DG, vous allez faire quoi? Je vais commencer tout de suite à organiser le party de Noël. On va louer le stade olympique. Ça coûte cher de louer le stade, puis on est seulement 75 employés à travers le Québec. Je vais aussi vous renvoyer. Parce que je vous ai tenu tête, Oui, et parce que vous êtes en short en plein mois de février et que je vous trouve repoussant physiquement. vous prenez la bonne décision. La compagnie est vraiment en bonne main. J'annule aussi votre indemnité de départ. Je garde cet argent-là pour moi. Je suis corrompu jusqu'à la moelle. Tout mon cash est parké dans une voûte en béton dans un petit village en Suisse. Bonne chance pour le saisir. Ça va vous venir à votre perte, mais OK. Par contre, je vous avertis, je vais quitter en faisant une scène et je pars avec une machine Nespresso. Deal. En direct de la salle des archives de l'Université de Montréal, bienvenue au Gala de boxe de la Philosophical Debater League, la ligue de boxe des philosophes. Une présentation du Grand Dictionnaire des synonymes. Avec le Grand Dictionnaire des synonymes, transformez votre thèse de doctorat super plate, nulle, emmerdante, endormante, pourrie, ennuyante, en best-seller. C'est impressionnant de voir les plus grands philosophes du monde réunis ici et non dans des fumeries d'opium pour se taper sur la gueule. J'ai l'impression qu'on va avoir droit à des combats de boxe furieusement nietzschéens. Oui, d'ailleurs, je vois que deux philosophes s'apprêtent à combattre près du rayon des livres anciens. Un post-moderniste sartrien affronte un spécialiste de la métaphysique. Approchons-nous près du ring pour en apprendre davantage sur leur stratégie d'intellectuels en mauvaise santé bucco-dentaire. Quel sens profond pouvons-nous tirer d'un duel réglé par la force brute au détriment du savoir? Cela est une excellente question, cher collègue, pour laquelle je n'ai aucune calice de réponse. Pourquoi ne pas y réfléchir en nous plongeant dans la lecture d'un traité d'Aristote? Brave, sublime idée. Allons débattre dans le respect et la collégialité jusqu'à ce que l'absinthe fasse son effet. Hurrah! Suce à la violence! Hurrah! Wow! Quelle érudition débile mentale! C'était une véritable bagarre de ruelle. Emmanuel Kant peut éteindre les lumières et dormir sur ses deux oreilles. La relève est assurée. Oh, mais attends, il y a du rififi parmi les spectateurs! Ah, je l'avais dit qu'il fallait pas asseoir les partisans de Blaise Pascal à côté de ceux de Spinoza. La marque pogne chaque fois. On se rappellera de l'émeute au Quai des Brumes en 2008. Et le recteur qui fracasse une tablette en grec ancien sur le dos d'un moraliste. Mesdames et messieurs, ça, c'est de la philosophie comme je l'aime. Comme disait Platon, c'est pas un vrai combat de boxe si aucun artefact historique n'est détruit. C'est tout le temps que nous avions. Revenez-nous demain pour un colloque de mathématiques avancées mettant en vedette des joueurs de hockey dans le parking du 10-30. Les fonctions trigonométriques vont se terminer par Go, Habs, go! Caisse et Jardin, bonjour. Écoutez-moi attentivement. J'ai caché une bombe dans l'une de vos succursales. Parfait, monsieur. Laissez-moi juste un instant, je vous transfère. OK. Département des plaintes Vendetta et menaces létales, bonjour. J'ai caché une bombe dans l'une de vos succursales. Parfait, monsieur. On va regarder ça ensemble. À quelle succursale? Celle de Chambly moutarde au miel. Oh, vous voulez sûrement dire Chambly-Sud-Ouest. Un instant, s'il vous plaît, je vous transfère. Collé, j'avais juste un nom sur Subway à retenir. Caisse de Chambly-Sud-Ouest, bonjour. Bon, j'ai caché une bombe dans votre succursale pis tout, là. Un instant, je vous prie, je vous transfère à un conseiller. Hey, que c'est faire? Je veux une rançon, pas un sali, esti! Tabarnak! Bonjour, Patricia Paquin. Mais pas la Patricia Paquin, là. Conseillère à la caisse de Chambly Ranch Chipotle. Sud-Ouest, vous voulez dire? Oh, je pense qu'on vous a mal transféré. Je vous transfère. Voyons, c'est bien rendu compliqué tuer du monde. Bonjour! Boom Desjardins, oui, le Boom Desjardins, conseiller à la Caisse Chambly-Sud-Ouest. Est-ce que je peux avoir un nom? Non. Parfait, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Écoutez, Monsieur Boom, j'ai caché une bombe dans votre succursale. Hey, le clown. Penses-tu que t'es original? On fait des jokes sur mon nom à chaque calvaire de jour. Là, je raccroche puis je bloque ton numéro de notre système. T'iras magasiner tes prochaines assurances auto chez Wawanessa, asti de pleutre.
J'aurais certainement pas dû aller placer des bombes dans la caisse sud-ouest de Chambly. Les grands moments de l'histoire du Québec en 5 secondes présentent le déluge du Saguenay. Chérie, par hasard, là, t'aurais-tu invité 320 000 mètres cubes d'eau à souper? C'était les grands moments de l'histoire du Québec en 5 secondes. Métal. Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Jeu de la vie. Jeu de la vie. Le quiz qui détermine votre futur. Aujourd'hui, avec nous, 3 participants. D'abord, Clara, 18 ans, de Joliette. Allô, moi, j'aimerais devenir chef d'entreprise. OK. Et vous, Jacob, 17 ans et 10 mois. On connaît bien votre mère, n'est-ce pas? Ouais, c'est la députée fédérale de Westmount. Moi, je sais pas trop, là. Mon père m'a pas dit ce qu'il faut que je fasse. L'ingéniosité de ne fermer aucune porte. Brillant. Finalement, on a Will, 19 ans, de Montréal-Nord. Exact. Moi, je travaille fort à l'université pour devenir un avocat spécialisé en droit d'immigration. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Vous savez tout aussi bien que moi que les droits des immigrants, c'est comme la vision du racisme systémique de notre premier ministre. On en entend parler, mais ça n'existe pas. Vous vous ferez plutôt arrêter injustement parce que vous faisiez votre jogging après 21 heures. Et vous pourrirez en prison pour un crime non violent que vous n'avez même pas commis. Ben voyons. OK, on passe maintenant à la deuxième ronde de notre quiz. Première question. Quelle est la qualité principale d'un bon patron? L'humilité, car elle permet d'accueillir les commentaires ou suggestions de tous les employés. Tellement pas, non. Droit de réplique pour Jacob. Je sais pas. Je pourrais demander à mon père. C'est accepté. On cherchait en effet à avoir des bons contacts. Deuxième question. Un collègue vous fait part d'un problème de harcèlement. Que faites-vous? Quoi encore, Clara? Je l'écoute et je lui offre mon soutien. Wow! Quelle réponse conne! Droit de réplique à Jacob. Effectivement, on cherchait garder le silence en attendant que ça passe. Jacob est notre grand gagnant de la soirée. Après quelques parties de golf, vous deviendrez un riche chef d'entreprise qui échappera à des accusations de fraude grâce à vos contacts à l'Agence du revenu. Ah ouais. Bravo, Jacob. Clara, c'est exactement pour ce genre d'attitude complètement hystérique que vous resterez à jamais coordonnatrice d'une entreprise qui va donner des promotions à des gens beaucoup moins qualifiés que vous. Quant à vous, cher public, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Jeu de la vie. Jeu de la vie. Casonade métal, casonade métal. Salut Xavier, c'est maman. Juste pour te dire que je reviendrai pas souper à soir. J'ai une date avec le fameux Pete. On s'en va dans un conventum de four à pizza. Fait que ça se peut qu'on se couche tard, mettons. Attends-moi pas. Je t'ai sorti du hamburger helper comme t'as juste 6 ans. J'avais commencé à le faire chauffer pour toi. Là, l'idéal, ça serait que tu reviennes à la maison dans un gros max de 13 minutes. Sinon, les pâtes seront plus trop al dente. Puis j'ai pané l'extincteur pour m'acheter des belles bobettes italiennes. Bisous, chérie. En passant, tu seras pas du tout seul. Puis il t'a laissé son gros Doberman ici. Tu serais vraiment un amour si tu pouvais lui installer sa muselière avant d'aller le promener. Et tu prendras du Claritin. Bye! Hey, y'a un gars en jeans au gym. Ouais, je le sais. Il vient tous les jours. Son nom, c'est Jimmy. Va vraiment vite, son elliptique. Mais ses jeans sont sa plus grande force. En fait, sont magiques, 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 magiques. Le look avant le confort, là-dessus Jimmy n'a jamais tort. Oubliez les shirts, les leggings. Jimmy en jeans au gym, 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 gym. Jimmy en jeans au gym, gym. Ça a l'air qu'avant il portait juste du cuir, il y avait l'air d'élever, c'était pas pire. Mais depuis qu'il est végétalien, toutes ses outfits sont en de neige. Jimmy en jeans au gym, 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 gym. Jimmy en jeans au gym, gym. Ses pantalons bleus résistent à tout, ne lui parlez surtout pas de lycra, lycra. Lui, y a pas besoin de ça.
Jimmy en jeans au gym, 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 gym. Jimmy en jeans au gym, gym. Hey, êtes-vous en train de parler de moi? Parce que je l'entends, votre toune. Oups, désolé, Monsieur Jimmy. On vous laisse à votre entraînement, vous puis vos jeans, 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 jeans. Ouais, j'ai fait l'écho. Salut Xavier, c'est papa. Juste pour te dire que je reviendrai pas pour souper à soir. Depuis l'accident du Hamburger Helper, c'est plus pareil. Avec les nombreuses visites au centre des Grands Brûlés, je sais que j'ai pas été parfait, que pendant 8 mois, je suis allé prendre soin d'un jeune Irlandais du nom de Scott. Mais à ma défense, avec autant de bandages, vous avez toute l'air de petites momies. Hein? En plus, le chum de ta mère, Pete, a perdu son chien dans l'incendie. Si seulement t'es allé le promener. Résultat, ta maman pense que t'es quelqu'un de pas trop stable. Puis là, ben, c'est moi qui ai pogné avec toi, un horrible cuisinier coupable de cruauté animale. Tu sais, Magnota, il s'est marié après avoir commis un geste semblable au tien. Mais toi, faudrait pas trop y penser. C'est pas juste le fait que tu sois plus regardable. C'est surtout que tu sois un enfant gâté, incapable de faire preuve d'un peu d'autonomie. Sauf que, inquiète-toi pas, je vais penser à toi une dernière fois dans ma lettre de suicide. Cassonade métal. Go, go, go! Il reste une période. L'important, c'est pas de participer, c'est de scorer. Là, ma gang de flammeaux, on se ressaisit. C'est un tournoi, pas une visite guidée du Cosmodome. Vous savez ce que ça veut dire? Le Cosmodome, c'est pas là où il y a un genre de gros dildo de 46,4 mètres de haut sur le bord de l'autoroute 15? Oui! Comment tu sais ça? J'aime ça, mesurer des affaires dans mes temps libres. Là, c'est le temps de se mesurer à nos adversaires et de les battre. Si on gagne le tournoi, on va pouvoir réaliser notre rêve de boire dans un gros trophée. C'est pas dangereux pour les feux sauvages, ça? J'ai jamais entendu un joueur qui a gagné la Coupe Stanley sans plaindre. Des questions? Quoi le nouveau? C'est quoi qu'on va mettre dans le trophée? Parce que moi, j'aime pas ça le quick aux fraises. Si t'arrêtes pas de te plaindre, je t'échange à Sorel contre le chauffeur de Zamboni puis la saison 1 des filles de Caleb. Ma mère a dit que c'est rempli de gluten. Bon! Le gars est prêt à se pogner contre une armoire à glace de 12 ans qui menace de lui arracher la tête en troisième période. Mais s'il est question d'une petite gorgée de quick aux fraises... Oh non! Veux pas boire ça! Mes pauvres petites papilles gustatives! Vite! Amenez-moi un petit berlingot! Je suis allergique au lactose aussi. Bande de chochottes! C'est ce que ça donne une génération qui s'appelle tous Matisse. Tu vas boire ce qu'on va mettre dans le trophée, puis te fermer la boîte. Sauf si c'est pour crier « Wouhou! » ou fumer un gros cigare de victoire. On n'a pas le droit de fumer avant 18 ans. Vous avez juste à y aller à deux. On peut pas juste mettre de l'eau pétillante dans le trophée? De l'eau pétillante! Hey, ça c'est festif, hein? Toi, au décompte du jour de l'an, au lieu de dire bonne année, tu t'en vas te coucher et t'appelles la DPJ parce que tes parents font du bruit passé 11 heures? Mais ça change quoi si je bois pas dans le gros trophée? L'esprit d'équipe! On est allés en guerre ensemble! On a saigné ensemble! On va boire dans le même trophée ensemble! C'est pas compliqué à comprendre, me semble! Mais c'est pas dangereux pour attraper la grippe ou des feux sauvages! Hey, j'ai-tu l'air d'un tabarnak de médecin? La réponse c'est non! Dans mon cou, c'est un sifflet, pas un stéthoscope! J'ai pas envie de boire dans le même verre que les joueurs du 4e trio. Ils se passent pas la soie dentaire. J'ai pas envie de boire le restant de tartre. Gars! On remplira le trophée de Rince-Bouche et tout! Des questions? Non? Parfait! Fait que si je dis qu'on boit notre trophée en équipe, qu'est-ce qu'on fait? Je te jure que s'il me force à boire dans le trophée, je m'arrange pour la mettre dans notre propre filet puis j'y vole son sac banane. Envoyez les débiles! La troisième période elle commence! Gagnez-moi ça, ce trophée-là! Voyons, il est où mon sac banane? Oh, Burn! As-tu volé mon sac banane?